Bienvenue à vous qui regardez cette vidéo. On va faire un tirage sentimental et je vais changer un petit peu ma façon de faire parce que j'ai envie. En fait, j'ai envie que ça aille un petit peu vite. Donc, vous avez deux choix. Donc, le choix numéro un, on va aller voir. On va nous poser des questions en fait autour des sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Donc, choix numéro un et choix numéro 2 ici. Donc c'est parti pour votre tirage, vous qui avez fait le choix numéro un. On y va. Alors, je me concentre sur votre choix. On y va. Alors, qu'est-ce que cette personne... Quels sont ses sentiments pour vous? La compréhension. Cette personne a envie de venir vers vous, de se libérer, de se libérer de ses chaînes pour pouvoir venir vous voir plutôt et mieux comprendre ses sentiments parce qu'elle ressent des sentiments vis-à-vis de vous, mais elle a besoin de votre contact et de venir vers vous pour essayer de mieux communiquer avec vous et de mieux comprendre en fait ce qui se passe. C'est comme si elle ressentait quelque chose, mais qu'en fait, elle s'empêchait de venir vers vous parce qu'elle ne comprend pas la situation. Alors, qu'est-ce qu'elle ne comprend pas par rapport à vous? Alors, c'est quelque chose qui la perturbe énormément parce qu'on est sur une carte majeure sur l'existence. Alors, qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? En fait, pourquoi ça lui est tombé dessus? Pourquoi ça arrive maintenant et que ça lui propose un nouveau chemin et que ça remet en question un petit peu ce qu'elle avait déjà établi avant? Qu'est-ce qui la gêne vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qui la perturbe? Alors, elle ressent de la douleur, oui, il y a quelque chose qui lui fait mal, mais c'est quoi qui lui fait mal? Elle a le sentiment d'être guidée vers vous, en fait, et elle cherche du soutien pour pouvoir aller de l'avant dans cette situation. Et oui, vraiment, en fait, cette question de ses sentiments vis-à-vis de vous, ça la torture un petit peu. Euh, euh, et elle a besoin de conseils, en fait, vis-à-vis de ce qu'elle ressent, de sa douleur par rapport à ses sentiments, par rapport à vous. Ça la perturbe, en fait. Et du coup, est-ce qu'elle va faire un pas vers vous, cette personne? Ah, il y a une comparaison, ce qui veut dire qu'elle est dans une dualité et elle se sent pas à la hauteur ici de venir et elle se sent. C'est comme si. Alors, est-ce que. euh, si elle est en couple, en fait, ce pas-là, ça peut la gêner, en fait, c'est ça. Ou soit il y a des dualités, des conflits en elle, ou soit. Euh, oui, elle se sent pas à la hauteur, où il y a eu des conflits en fait, entre vous, et ça lui prend plutôt la tête, là, on va dire. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'elle aurait envie de, qu'est-ce, qu'est-ce qui lui ferait, qu'est-ce qui lui ferait plaisir par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle, de quoi elle, qu'est-ce qu'elle, c'est quoi son envie par rapport à vous? L'achèvement. On est encore dans l'idée de comprendre les choses et d'arriver sur la fin en fait de quelque chose. Donc ici plutôt la fin de sa prise de tête. Elle veut comprendre, elle veut mettre des cartes sur table en fait et vraiment arriver à mieux comprendre en fait ce qui lui arrive. C'est ça. Donc elle a peut-être besoin d'un moment de recul pour essayer de mieux comprendre ses émotions par rapport à vous. C'est ça.
comment vont évoluer ses sentiments? Est-ce que ça va s'apaiser? Comment ça évolue? Ah, et du coup, elle va prendre du recul, le silence, elle va méditer, elle va se recentrer sur elle-même et essayer d'avoir un peu. Elle a besoin d'un moment de calme en fait pour digérer tout ça et le seul moyen qu'elle va trouver en fait, c'est de prendre un petit peu de recul en fait. Donc, est-ce qu'elle attend que vous veniez vers elle? Alors, oui. En fait, c'est bizarre parce que c'est même pas qu'elle attend que vous veniez vers elle. Elle sait que vous allez vous revoir. Après ce temps d'attente, elle sait que vous allez vous revoir en fait. Euh, c'est une intuition, c'est comme une certitude en fait que forcément vous avez. Enfin, elle n'est pas. Elle n'est pas stressée par rapport à ce temps d'attente, hein, en fait. Elle sait que ça va repartir et que d'une façon ou d'une autre, bah, apparemment, vous êtes obligé de vous revoir, apparemment. Donc, elle attend pas de pas par rapport à vous, mais elle fait confiance à la vie pour que vous retrouviez cette notion-là. Et c'est assez rigolo d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et quelles sont ses intentions par rapport à vous? Parce que bon, ça a l'air compliqué là. Il y a une envie de venir quand même tenter l'aventure avec vous, hein. En toute innocence par contre, hein, là on... Ouais, en toute innocence et quand même il y a une envie de venir vers vous et de mieux vous connaître parce que c'est comme si elle était attirée par vous et elle avait envie de venir et de découvrir ce que ça peut donner. Ça a quelque chose d'attirant, de lumineux, ça c'est sûr. Donc ses intentions sont belles, hein, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose qui gêne, ouais. Il y a quelque chose qui gêne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour peut-être l'aider à se sentir un peu mieux? Quel serait le conseil des cartes pour vous? Alors déjà, est-ce que vous pouvez débloquer ça là? Le fait qu'elle se sente un peu enfermée, emprisonnée, qu'elle n'arrive pas à venir vers vous, qu'elle se sent mal, qu'elle a besoin de conseils parce que pour elle, c'est une dualité, il y a quelque chose qui va pas, même si elle a des sentiments ici pour vous. Est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez débloquer la situation? Oui, ben, c'est-à-dire que moi je dirais oui, avec la nouvelle vision. Ben, et en plus, ce qui est assez marrant, c'est que la carte 12, normalement, ça veut dire que la situation serait bloquée d'elle-même et que vous ne pouvez rien faire. Mais dans ce jeu de tarot-là, on vous demande d'avoir une nouvelle vision et justement que, en fait, je dirais, moi, en fait, je dirais que vous n'avez pas grand-chose à faire, en fait. Il faut laisser faire les choses ici. Les choses vont arriver d'elles-mêmes, en fait, au final. Par contre, vous pouvez changer la vision que vous avez de la situation. Ou la personne à laquelle vous pensez va changer sa vision de la situation, mais j'ai pas l'impression que vous puissiez faire grand-chose ici. Non, 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 je pense pas. Je pense que c'est mieux de laisser faire les choses ici. Ok. Et quel est le conseil général pour vous dans cette situation? La participation. Alors, il serait plus facile de la sortir de ça
Si d'autres étaient autour de vous, l'idée c'est que vous toute seule, vous ne pouvez pas influencer les choses, mais par exemple, vous pouvez mettre des gens en relation et faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient en relation, euh, participer avec d'autres personnes pour amener des nouvelles idées, des nouvelles choses. En fait, d'y aller tout seul ou tout seul, ça n'a pas l'air la bonne solution. Mais d'intégrer un groupe, en fait, apparemment, ce serait plutôt pas mal. Le conseil, c'est de pouvoir vous intégrer et intégrer cette personne dans un groupe, donc une soirée entre amis, quelque chose où il y a du monde et où chacun amène sa participation à quelque chose de plus grand. Donc ça peut être n'importe quoi, du moment que c'est un groupe, en fait. Dans une activité quelconque, un groupe, du monde, voilà. Donc... je ne sais pas si ça vous parle, mais ce serait plus facile avec plusieurs personnes en fait. Donc soit des soirées, soit une soirée entre amis, soit la création de quelque chose, mais à plusieurs. À vous à vous de voir comment ça vous parle en fait, ce conseil. L'idée c'est que plus il y aura de monde et plus ce sera fluide en fait. Donc je m'arrête là pour ce premier choix. J'espère que ça vous a parlé. Et que si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que j'aimerais bien arriver à peu près sur les 1000 abonnés. Puisqu'après je pourrais... ce sera un cap sympa en fait pour moi. Donc n'hésitez pas hein, à vous abonner et à liker. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je passe à vous qui avez fait le choix numéro 2. Ça va être un tirage sentimental autour de la personne à laquelle vous pensez. Et ça va plutôt être un tirage plus rapide que d'habitude, avec plutôt des questions et des réponses directement. Alors c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Et voilà, on va rester là. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ah ouais, quand même. Waouh, on a 2 majeurs là qui tombent d'un coup. Donc le conditionnement, l'innocence. Waouh. Alors, c'est pas facile à interpréter parce que là, elles sont quand même assez différentes ces 2 cartes. En tout cas, tout de suite, c'est que en fait, vous pouvez pas laisser cette personne indifférente puisque avec 2 majeurs qui tombent, en fait, c'est quelque chose qui est important pour elle et important pour vous. On part du conditionnement pour arriver à l'innocence. Oh, cette personne, vous la faites travailler. Et même ce qu'elle ressent pour vous, en fait, elle vous voit évoluer, mais d'une façon qui est incroyable. Son regard, il change vis-à-vis de vous, et c'est assez impressionnant, quoi. En fait, plus elle vous connaît, et plus elle voit votre force intérieure. Elle cernait déjà qu'il y avait quelque chose chez vous de particulier, et d'attirant, en fait, mais vous sentez... en fait, c'est... Ah, c'est pas de l'admiration non plus, c'est... Mais c'est presque ça quand même. C'est... elle voit votre lumière et elle voit comment vous avez pu prendre votre place et vous dévoiler. Et du coup, ces sentiments, ils se sont ouverts en même temps qu'elle vous a découvert, en fait. En fait, vous lui ouvrez des portes qui étaient un peu coincées. Et au niveau des sentiments, c'est comme si ça allait de pair, en fait. Comme si vous ouvrez une palette, en fait, de sentiments par rapport à cette personne, ou des choses qu'elle ne connaissait pas. Et qui permet de la ramener à... Oh ouais, waouh. En fait, c'est comme si cette personne, en devenant adulte, elle avait été trop conditionnée et que grâce à vous, en fait, elle se rappelle, en fait, euh, son innocence d'enfant et ça la ramène un peu dans des sentiments très purs et enfantins qu'elle aurait pu avoir enfant, mais là, en même temps, elle a la maturité en plus et c'est... Oh, il y a une... Ah, c'est assez puissant quand même ici, hein, les sentiments qu'elle a pour vous. C'est pas une révélation, non.
elle se retrouve en vous et ça débloque quelque chose qui avait été trop formaté depuis trop longtemps et les sentiments s'ouvrent en fait. Ça va creuser plus loin en fait. Ouais, c'est pur, hein. C'est quand même des jolis sentiments qui sont purs, mais il y a eu un travail avant qui a été fait. Ça sort pas de nulle part, le truc là, en fait. Elle s'est allégée, cette personne, à votre contact. Ça la touche, hein. Ça vient toucher vraiment au fond de son cœur, quoi. C'est très joli, hein. Euh, bah oui, du coup, les questions là, ça va être. Euh, Qu'est-ce qui a changé là depuis qu'elle vous connaît? Parce qu'il y a eu un sacré déblocage, hein. Ah ouais, c'est ça, hein. La dualité. Ce qui a changé, c'est que cette personne, elle savait pas où elle allait en fait. Elle était en dualité tout le temps. Elle savait pas si elle devait prendre ce chemin ou prendre un autre chemin. Et ce qui a changé, c'est que c'est comme si elle se dédoublait en fait. C'est comme si sa personnalité, en fait, bah oui, c'est comme si elle avait une personnalité cachée en fait. Et elle sentait bien les conditionnements en fait. Et avec vous, en fait, elle retrouve son unité et son âme d'enfant en fait. Et c'est vachement plus important que des sentiments. En fait, ça vient la travailler même sur elle, hein. Qu'est-ce qu'elle a retrouvé grâce à vous du coup? L'épanouissement. Ouais, mais c'est ça, hein. La plénitude. Ouais, mais alors voilà, comme ça c'est clair, hein. Avant, c'est comme si elle était perdue et puis c'est comme si elle savait pas ce qu'elle faisait, où elle allait. Et d'un coup, ça l'a reconnectée avec elle-même, cette rencontre. Et du coup, elle se sent vachement plus épanouie et plus sereine, en fait. Vraiment, vous lui faites un bien de fou, hein. C'est assez énorme, hein. C'est impressionnant, quoi. Qu'est-ce qu'elle aurait envie avec vous? De quoi elle aurait envie avec vous? Fardeau. Retomber dans les vieux schémas, les fardeaux. Ah ouais, oh là, mais c'est puissant encore quand même, hein, la transformation, le fardeau. Avec vous, elle veut se libérer de toutes ces entraves, en fait, les choses qui l'empêchent d'avancer, hein. C'est comme si vous étiez une solution pour elle, hein, en fait, à tous ces conditionnements, ça redit, tout ce qu'elle s'est mis sur les épaules. Elle veut transformer tout ça, elle veut tirer un trait sur tout ça, elle veut transformer tout ça avec vous. Pourquoi qu'est-ce qu'elle voit quelle est sa vision avec vous comme relation? À l'instant présent, mais oui, c'est pas prise de tête en fait. C'est plus léger, quoi. Comment elle se sent quand elle est auprès de vous? Il reste la totalité en fait. Il y a une question de confiance en fait qui n'est pas encore calée. Et il y a quand même encore cette idée de dualité et il y a aussi cette idée de bataille par rapport à vous. C'est comme s'il fallait caler tous les joueurs pour qu'il y ait une harmonie qui soit créée, mais ça se fait dans un. Ça se fait dans une ambiance un peu agressive, enfin quelque chose qui n'est pas fluide en fait. Et il y a une notion de confiance. Est-ce que cette personne a développé des sentiments amoureux? Parce que j'ai l'impression que le lâcher prise. C'est-à-dire que à votre contact, en fait, cette personne, elle apprend à lâcher ses fardeaux. C'est vraiment ça, c'est redit, quoi.
C'est une carte émotionnelle qui dit qu'il... Enfin, faut lâcher, en fait, faut pas contrôler. Et, je me demande... je me demande si le chemin, là, en fait, n'arrive presque pas à la fin. Il y a quelque chose à lâcher, quand même, chez cette personne, vis-à-vis de vous. Oui, lâcher, je pense, un peu... Il y a une histoire de confiance qui n'est pas claire, en fait, mais... il y a des belles choses, elle est bien à vos côtés, vous la faites avancer, et elle a envie de se libérer. Et en même temps, c'est compliqué cette histoire, parce que ses sentiments, il est en train de lâcher prise, comme si ça ne servait plus à rien. Donc bah, je vais demander hein, où va la relation. Et ça va repartir après. Il y a quelque chose à lâcher, je vais tenter. Ouais, c'est ça, c'est la colère. Cette personne, elle a de la colère.